Alors, en quoi ces petits acariens sont-ils une menace pour la santé de nos animaux? Au-delà de la morsure, qui peut être certes douloureuse et éventuellement s'infecter localement, la tique est également un vecteur de maladies qui peuvent être plus ou moins graves, voire mortelles pour certaines. Parmi ces maladies, on compte la pyroplasmose, l'anaplasmose, l'ehrlichiose ou encore la maladie de Lyme. En cas d'infestation massive par des tiques, c'est-à-dire la présence de multiples tiques sur l'animal, cela peut provoquer également une anémie chez l'animal. Alors comment se prémunir du risque de transmission de maladies par les tiques? Un des points essentiels est de bien prendre le temps à chaque retour de balade au printemps et à l'automne d'examiner minutieusement son animal et notamment dans les zones les plus chaudes du corps, donc les zones de plis, que ce soit entre les doigts, au niveau de l'aine, au niveau de l'arse et également dans les pavillons auriculaires. Cet examen minutieux de l'animal doit également être couplé à l'administration de traitements préventifs, soit sous forme de comprimés, de pipettes ou de colliers, qui vont limiter en fait le temps de contact de la tique avec l'animal et donc ainsi réduire sérieusement le risque de transmission des maladies potentiellement dangereuses pour votre chien ou votre chat. Une attention toute particulière devra être apportée à bien choisir les produits en fonction du mode de vie de votre animal, mais également de bien prêter attention à ne pas administrer à un chat un produit destiné à un chien, car certaines molécules utilisées chez le chien peuvent être extrêmement toxiques pour le chat. Que faire si vous trouvez une tique sur votre animal? On me pose souvent la question. Il existe différents systèmes pour extraire la tique de l'animal, mais dans tous les cas, il est très important de ne pas appuyer sur la tête de la tique pour éviter d'appuyer sur ces glandes salivaires qui peuvent être porteuses justement de ces maladies vectorielles et du coup faciliter la transmission à l'animal. Dans les systèmes existants, il existe différents types de pinces, des pinces comme celle-ci que l'on peut donc qui va s'écarter et que l'on peut en fait venir appliquer directement à la base de la tête de la tique. Il ne reste plus alors qu'à tourner jusqu'à ce que la tique se décroche d'elle-même, que le rostre de la tique se décroche et qu'on puisse l'extraire. Il ne faut surtout pas tirer de manière brutale sur la tique, car dans ce cas, on risque de laisser le rostre planté dans la peau du chien et cela peut poser des problèmes d'infection par ailleurs. Il existe également un autre dispositif de pince avec 3 pinces différentes selon la taille de la tique, puisque comme je vous l'ai expliqué, selon que ce soit une nymphe, une larve ou un adulte, la taille va varier et également en fonction du temps de repas que la tique aura pu faire sur l'animal. Donc bien choisir en fonction de la taille de la tique la pince la plus appropriée et une fois que cela est fait, venir placer donc la pince toujours pareil au niveau entre la peau et la tique et ensuite tout simplement tourner dans le sens qu'on souhaite jusqu'à ce que la tique se décroche d'elle-même. Encore une fois, ne pas tirer brutalement pour éviter de laisser le rostre dans l'animal. Une fois que la tique est enlevée, il est conseillé de désinfecter le bouton de piqûre de la tique avec soit de l'alcool, soit de la biseptine ou de la bétadine. Enfin, si vous souhaitez voyager à l'étranger avec votre animal, sachez qu'il faut se renseigner pour savoir si des traitements anti-tiques sont exigés dans le pays de destination. En général, un traitement dans les 2-3 jours qui précèdent le départ en voyage avec des pipettes ou des comprimés sont suffisants. Pour les colliers, il faudra anticiper un petit peu plus et 15 jours sont nécessaires avant le départ pour pouvoir justifier de ce traitement anti-tique auprès des autorités du pays concerné.